Aujourd'hui, je vous présente la caméra Garmin Virb X G-Metrix qui se présente sous cette forme avec un pied ici. Il s'est fourni avec plusieurs pieds, un incurvé, un plat, voilà, qui permet de le fixer sur un peu tout support. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de boîtier comme on peut trouver sur d'autres caméras. En fait, ici, elle s'ouvre ainsi, où on va pouvoir ajouter ici la batterie, ici la carte mémoire, et ici une partie qui est un support qui permet d'éviter toute buée à l'intérieur. Voilà, elle se referme ainsi. En termes de présentation au niveau des commandes, on a deux boutons sur le dessus avec la mise en route et puis l'accès au menu. Ici, une mise en route directe par basculement de ce bouton-là qui permet de démarrer la caméra. Et puis ici, au-dessus, un bouton soit pour prendre des photos, soit pour faire défiler ou valider les options qui figurent dans ce menu. On a un petit écran d'affichage ici qui permet de visualiser les choix qui sont faits. En termes de fixation, on a donc différents supports qui sont repris ici, voilà, et qui permettent d'associer la caméra aux différents supports fournis. Ici, on a le modèle incurvé, ici le modèle plat. Et puis, différentes petites pièces en plastique qui permettent de positionner la caméra avec des supports différents. Par exemple, sur des supports où la présentation va se faire comme ça, ou de manière classique. Pour ceux qui seraient équipés déjà d'autres caméras de type GoPro, il faut savoir qu'en fait les supports ne sont pas compatibles. C'est des supports qui sont vraiment très différents dans leur mise en œuvre. Celui-ci, voilà, c'est par emboîtement et puis un système de rotation qui permet de verrouiller avec un petit clip au bout pour être certain que le verrouillage se fait correctement. Sur la partie connexion à un ordinateur, en fait, on a un câble qui se présente sous cette forme, qui est un câble qu'on pourrait qualifier de propriétaire, puisqu'on est sur des modes de connexion qui sont vraiment propres à ce modèle-là, qui est assez pratique finalement en termes de fixation. Je vais essayer de vous présenter ça correctement. Voilà. En fait, il y a un emboîtement par derrière. Et après, c'est sous forme de clips. Voilà. Et après, on peut se connecter, c'est du câble avec une connexion type USB. Bon, je vais commencer par tous les points qui paraissent vraiment très intéressants sur cette caméra. C'est effectivement, bon, d'une part, sa compacité. On est quand même dans quelque chose qui est relativement léger par rapport à tout ce qui est embarqué dedans et de compact. À l'usage, caméra, enfin image à l'appui, on a une stabilité qui est quand même assez sympathique, une gestion des contrastes qui est aussi assez bien gérée, avec même la gestion de contre-jour, des vibrations qui se fait tout à fait correctement, alors, qui est comparable à ce qu'on peut avoir sur une GoPro Session, même si on est un peu en dessous quand même. Le gros plus par rapport à une GoPro par exemple, c'est effectivement tout ce qui est dans la partie G-Metrix, donc qui va pouvoir capturer toutes les données GPS, des données tenant à l'altitude, à l'accélération et à la distance qui est parcourue. Tout ça sous forme de jauge qu'on va pouvoir incruster à l'image. À savoir que au moment où on récupère les informations, donc via le câble que je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir différents types de fichiers, les fichiers type vidéo et puis les fichiers type G-Metrix, où on va avoir toutes les données qui sont liées au GPS, à l'altitude, etc. Et tout ça, en fait, on va pouvoir derrière créer ses propres clips grâce au logiciel qu'on peut télécharger sur le site Garmin, qui est Virb Edit, sur lequel on va pouvoir se caler tout ça, créer une vidéo en associant
en montant différentes petites vidéos qui sont prises via cette caméra, et on va pouvoir donc ensuite les exporter à un format lisible par n'importe quelle application qui permet de lire des vidéos de type MP4. Voilà. Alors, si on devait comparer comment cette caméra par exemple à une GoPro Session, bon, bah, l'avantage c'est toute la gestion des données qui sont dans GMetrix, donc toute la gestion de l'altitude, la GPS et compagnie. C'est l'avantage principal. Alors, après, par rapport à une session, bah, la caméra est plus lourde. Clairement on la sent. Si on a un support par exemple de type, elle est fixée sur un casque, que ce soit de moto ou de vélo, là autant la session passe assez inaperçue, autant la Garmin on la sent véritablement, il y a une certaine inertie quand on bouge la tête. En termes de compacité aussi, on a quelque chose ici qui est quasiment 2 fois plus important qu'une session. Après, en termes de manipulation, d'ergonomie, bon, la session elle a un unique bouton, mais qui finalement est assez pratique. Là, on a plus de boutons parce qu'on gère plus de choses directement sur la caméra, avec bon, un inconvénient, le bouton ici qui travaille en rotation, qui quand on est dans des milieux un peu hostiles avec des branches ou des choses comme ça, qui peuvent accrocher le bouton et éteindre la caméra sans s'en rendre compte. Voilà. Autre point aussi, au démarrage, la caméra Garmin fait un bruit, certes, mais qui n'est pas très important. Pour ça, la session a un bruit de démarrage qui est un peu plus important, donc on est certain de bien avoir démarré la caméra. Voilà pour les différences.